la solution marocaine est la seule. أن الخطوة الفرنسية لا تخطو السلام في الصحراء الغربية. Il n'y aurait pas eu d'attentat si l'Algérie avait respecté le droit. Mais nous, on est dépassés avec tout ça, dépassés. Le torchon brûle entre Paris et Alger. Sahara occidental, questions migratoires, arrestation d'influenceurs et d'intellectuels. Les polémiques enflent ces derniers mois, compliquant des relations historiquement tumultueuses. Retour sur les principales raisons de la crise. L'élément déclencheur de la crise actuelle remonte à juillet 2024, quand Emmanuel Macron reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, que se disputent l'Algérie et le Maroc depuis 50 ans. Notre position est intangible sur cet enjeu de sécurité nationale pour le Maroc et nous agirons en ce sens. Nous agirons en nous engageant diplomatiquement pour convaincre que la solution marocaine est la seule, au sein de l'Union européenne, aux Nations unies. Nous agirons aussi dans la région avec l'Union africaine, convaincus que cette solution est celle qui va permettre d'apporter davantage de sécurité, de paix dans le Sahara, mais également au Sahel et dans toute la sous-région. Pour l'Algérie, le revirement de la France, qui considérait jusqu'ici le Sahara occidental comme un territoire au statut non défini, est une trahison. أن الخطوة الفرنسية لا تخطو السلام في الصحراء الغربية ولا تخطو البحث عن حل سلمي في الصحراء الغربية ولا تتجه في الاتجاه الذي بإمكانه الإسهام في جمع الشروط اللازمة للإسراع في بلورة الحل المنشود لهذا الصراع طبقا لما أملته ولا زالت تمليه الشرعية الدولية. Les Algériens forment la plus grosse communauté étrangère en France, avec plus de 600 000 ressortissants présents sur son territoire. Un accord de 1968 leur donne un statut particulier en matière de circulation, de séjour et d'emploi. Mais un point suscite aujourd'hui la crispation, celui des expulsions. Selon un autre accord de 1994, l'Algérie doit reprendre ses ressortissants lorsqu'ils sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Mais le pays a récemment refusé de reprendre des Algériens expulsables de France, dont l'auteur d'un attentat qui a fait un mort en février à Mulhouse. Il n'y aurait pas eu de mort à Mulhouse. Il n'y aurait pas eu d'attentat si l'Algérie avait respecté le droit et ses obligations. Que les choses soient très très claires. Et si je suis ferme, c'est que demain, je ne veux pas que ça se reproduise. Le Premier ministre français, François Bayrou, lui, avait menacé fin février de revoir les accords d'immigration liant les deux pays, provoquant l'angoisse des binationaux sur le sol français. Mais nous, on est dépassés avec tout ça, dépassés, franchement dépassés. Moi, j'ai une fille, elle est étudiante. Elle est étudiante en aéronautique, elle est en Algérie. Elle est jeune, elle n'a que 18 ans. Impossible de la ramener ici pour qu'elle puisse finir ses études. À chaque fois, c'est des refus de visa. Et comment on va faire pour vivre entre les deux? Dites-moi comment? Nous sommes séparés, divisés. Le président Macron, de son côté, semble jouer la carte de l'apaisement, en se disant favorable non pas à dénoncer, mais à renégocier l'accord de 1968. Les tensions se sont encore aggravées avec l'arrestation en France en début d'année d'influenceurs algériens pour apologie de la violence sur les réseaux sociaux. 1 an de prison avec sursis a été requis à Lyon contre l'influenceuse Sophia Benleman, poursuivie pour menaces de mort contre des opposants algériens. La justice a aussi condamné à 5 mois de prison avec sursis l'influenceur Doualem. Dans une vidéo, il avait appelé à infliger une sévère correction à un opposant au pouvoir en Algérie. La France a déjà tenté de l'expulser en janvier, mais l'Algérie l'a immédiatement renvoyé. L'influenceur de 59 ans est actuellement en centre de rétention administrative en vue d'une prochaine expulsion. Un autre volet est venu compliquer le dossier, celui de l'arrestation en Algérie en novembre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal pour atteinte à la sûreté de l'État. En cause, une interview où il défend les prétentions du Maroc sur le Sahara occidental. Selon l'Algérie, la justice suit son cours normal, mais les soutiens de l'auteur dénoncent une détention arbitraire. J'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance pour savoir que tout ça n'est pas sérieux et qu'on a affaire à un grand écrivain qui plus est malade.
Et donc je pense qu'il doit retrouver sa liberté, la capacité à se soigner. La justice française, elle, refuse d'extrader vers l'Algérie un ancien ministre de l'Industrie et des Mines, malgré les demandes répétées d'Alger. Important fournisseur de gaz pour la France, l'Algérie reste aussi un allié dans la lutte antiterroriste au Sahel. Conscient des enjeux, certains tentent d'éviter l'escalade. La France est attachée à sa relation avec l'Algérie, avec laquelle nous sommes unis par des liens complexes, mais d'une densité sans équivalent et des intérêts partagés. Pour ne pas tomber dans ce brouhaha, ce capharnaüm politique qu'il y a actuellement là-bas, nous on garde comme point de repère, et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. Tous les problèmes doivent se régler avec lui ou avec la personne qu'il délègue à juste titre dans ses prérogatives, à savoir les ministres des Affaires étrangères, je ne sais pas,